Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous sommes à la découverte du livre de la Genèse, ce premier livre du Premier Testament, avec André Ouénin pour en parler. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà découvert le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, donc c'est cet homme indifférent, cet être humain plutôt indifférencié, l'importance de l'altérité, toute la question de la convoitise, et voilà, on est dans ce paradis, et puis c'est quand même assez, il y aura un acte de violence puisqu'ils vont être chassés de ce paradis. Et la violence, est-ce qu'elle s'inscrit très vite dans le récit de la Genèse ? Elle s'inscrit très vite, mais pas là où vous le dites. Ah, c'est très bien, oui, oui. C'est-à-dire que le fait de chasser Adam et Ève du paradis terrestre n'est en fait pas un geste de violence, c'est simplement une mesure de protection. D'une certaine façon, en prenant de l'arbre du connaître bien et mal, les humains ont pensé qu'ils pourraient devenir comme Dieu. Autrement dit, qu'ils pouvaient réaliser leur humanité dans sa plénitude, sans accepter une limite. En fait, qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il les met en dehors du jardin ? Eh bien, il restaure une limite. Il restaure une limite pour que précisément l'être humain ne croit pas qu'il peut arriver à la vie, puisque l'arbre de la vie reste au milieu du jardin, qu'il peut arriver à la vie en prenant des raccourcis. Et d'ailleurs, en général, on représente les chérubins qui sont mis à l'entrée du jardin d'Éden avec une flamme d'épée tournoyante, etc., comme des gens qui vont empêcher d'aller vers l'arbre de la vie. En fait, c'est pas du tout ça, c'est pour garder le chemin, donc protéger le chemin, de telle sorte qu'il soit toujours accessible, mais qu'il soit accessible à ceux qui empruntent un chemin progressif pour aller vers la vie. Autrement dit, il ne s'agit pas là d'un acte de violence, mais d'un acte, on pourrait dire, de miséricorde, puisque ça rend à l'être humain la possibilité de se remettre en chemin pour aller vers ce qui donne véritablement la vie et qui ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau en prenant simplement le fruit comme l'ont fait l'être humain et sa femme, la femme et l'homme, pardon. Donc vous avez là, la première violence, en fait, elle est commise par l'homme lorsqu'il ne laisse pas la parole à la femme, mais qu'il la prend dans son langage. La deuxième violence, elle est d'une certaine manière commise par le serpent, qui va induire la femme, qui va l'entortiller, si je peux dire, l'embobiner de telle sorte qu'elle pense que c'est la convoitise, c'est assouvir sa convoitise qui permet à l'être humain d'être véritablement heureux. Et en fait, cette violence, elle va déboucher ensuite, d'ailleurs, sur une autre violence qui est celle, bien sûr, de Caïn. Caïn, en fait, est présenté dans le récit au début du chapitre 4 comme précisément le fils de ce humain et de Madame vivante, puisque, entre-temps, Adam a nommé sa femme Ève, qui signifie vivante. Et la façon dont Caïn est introduit dans le récit est tout à fait importante. On pourrait commencer autrement. Au fond, quand on interroge les gens, mais qu'est-ce qu'il fait ? Quel est le coupable dans l'histoire de Caïn ? Pourquoi Caïn est-il son frère ? Eh bien, tout le monde va pointer, c'est Dieu. Dieu a préféré le sacrifice d'Abel au sacrifice de Caïn. C'est donc Dieu qui a, d'une certaine manière, mis le renard dans le poulailler, et c'est à cause de lui que Caïn a tué son frère. En fait, quand on reprend le récit de près, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Pourquoi ? Parce que le début du récit, qui n'a l'air de rien, parce qu'on raconte simplement une naissance, le début du récit est tout à fait précis. On dit « l'humain avait connu Ève, sa femme ». Alors, l'humain, en fait c'est l'homme, mais qui est appelé l'humain comme s'il était toujours le tout de l'humain, comme s'il se pensait complet. C'est uniquement dans l'Ancien Testament qu'on voit ce genre de choses. Il connut Ève, sa femme. Alors, remarquez comment Ève est l'objet direct du verbe dont l'homme est le sujet. Et le connaître qui est ici est un connaître qu'on pourrait presque traduire en français par le verbe posséder. Il posséda Ève, sa femme, et elle fut enceinte, et elle en enfanta un fils, et elle appela son nom Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme avec Adonai ». Alors, ici, vous avez dans la même phrase, le rapport entre l'homme et la femme, où visiblement, donc le verbe connaître au sens biblique du terme, en fait, il y a deux expressions beaucoup plus courantes pour dire la relation sexuelle, c'est venir vers ou coucher avec, où l'un n'est jamais, où il n'y a jamais un sujet et un objet, mais un sujet qui va vers un autre sujet ou qui couche avec un autre sujet. Ici, c'est bien c'est la seule expression courante pour dire la relation sexuelle, où vous avez un sujet et un objet. Et la femme est l'objet, objet possédé, puisque c'est même sa femme. Et puis, vous avez la femme qui prend la parole à propos de son fils et qui dit « j'ai acquis ». Elle fait de son fils une possession, une acquisition. J'ai acquis un homme. Jusque-là, l'homme, c'était son mari. Ici, ça devient le fils.
On est là dans une relation qui sent l'inceste. Avec Adonai, autrement dit, mon mari, il n'y a plus de place du tout. Il est chassé. Et donc vous avez là la prise par la mère du fils dans une relation de type incestueux où le mari n'a plus aucune place. Et le mari ne dit rien, il se laisse faire. Autrement dit, le mari s'est satisfait en possédant madame, madame se satisfait en possédant le fils, et personne ne s'en manque. Sauf que là, c'est le fils qui va évidemment souffrir d'une situation où il est pris en quelque sorte dans une situation qui est voulue par sa mère. D'autant plus qu'on continue, et elle continua à enfanter son frère Abel. Abel n'est que la continuation de l'autre. Il n'a même pas droit à une parole comme son frère. Et en plus, son nom Abel signifie vapeur, fumée. Autrement dit, il est inconsistant, il fait pas le poids. Ce qui signifie concrètement que dans la relation fusionnelle qui unit Ève et Caïn, il n'y a place ni pour le père, ni pour le frère. Autrement dit, on est là devant une sorte d'entité fusionnelle entre mère et fils. Et c'est précisément cette identité fusionnelle que Dieu va venir troubler, si je peux dire. Pourquoi ? Bien parce que quand les deux frères qui ont repris d'une certaine manière les deux métiers de papa, à savoir l'un travaille le sol et l'autre s'occupe des animaux, bien, lorsque ces deux frères vont faire des offrandes à Dieu, eh bien, Dieu va accepter, va regarder, je peux lire le texte, c'est au verset 4 et 5, et Adonai regarda vers Abel et vers son offrande, mais vers Caïn et vers son offrande, il ne regarda pas. Dieu va regarder différemment d'une certaine manière, accorder un regard différencié sur les deux frères. Il va regarder Abel. Pour une fois que quelqu'un lui accorde la considération, c'est plutôt juste qu'il regarde Abel. Qu'il ne regarde pas Caïn, c'est aussi juste. Pourquoi ? Parce qu'il impose un manque à Caïn. Caïn a été pris dans un monde incestueux, il n'y avait pas de manque. Eh bien, Dieu lui impose un manque en ne regardant pas son offrande, tout en faisant exister à ses yeux son frère Abel. Autrement dit, Dieu impose un manque, montre un partenaire possible, ce qui signifie qu'il crée les conditions de la fraternité, que Caïn, pour d'une certaine manière mieux vivre son manque, entre en relation avec celui qui est son frère, ouvre son monde à un monde plus large que celui de sa mère, et donc puisse faire son chemin. Autrement dit, Dieu joue ici le rôle d'un pédagogue, ou peut-être même d'un thérapeute, qui va aider Caïn à sortir de la situation clivée dans laquelle il se trouve, pour pouvoir inventer avec son frère une fraternité. Évidemment, pour Caïn, c'est dur. C'est parce que quand on n'a jamais connu de manque, qu'on s'en voit imposer un, c'est quelque chose qui, humainement parlant, est difficile à porter. Et c'est comme ça que Caïn, on dit que cela brûle beaucoup pour Caïn, c'est une brûlure intérieure, et sa face tombe, autrement dit, il devient déprimé. Il tombe, autrement, il ne voit plus, il n'y a plus de perspective, il est comme replié sur lui-même. Et c'est alors que, pour bien montrer qu'il ne se désintéresse pas de Caïn du tout, Dieu va venir parler à Caïn. Et Dieu dit à Caïn, pourquoi cela brûle-t-il pour toi et pourquoi ta face est-elle tombée? N'est-ce pas, si tu rends bien, élévation, mais si tu ne rends pas bien, à la porte, péché est tapis et vers toi son élan, mais toi tu peux le dominer. Alors Dieu là, il fait fort parce qu'il adresse à Caïn une parole à peu près incompréhensible. D'ailleurs, tous les traducteurs se battent pour savoir comment ils font. Alors, mais qu'est-ce que fait Dieu? En fait, Dieu ne fait que poser des questions. Pourquoi? Et pourquoi? Si tu fais bien, il n'y aura pas élévation. Si tu ne fais pas bien, mais tu peux le dominer ou ne peux-tu pas le dominer? Dieu pose des questions, ça signifie qu'il demande à Caïn, qu'il invite Caïn à entrer en relation, à parler, à se mettre à parler de son problème, de sa souffrance. Et en plus, il lui dit, parce que dans la situation qui est la tienne, il y a deux possibilités. Tu peux rendre bien, vivre bien, ou rendre mal, vivre mal. Autrement dit, il montre Caïn qui vit un problème qui n'est pas dû à Caïn lui-même, qui est dû à la façon dont sa mère s'est rapportée à lui, et elle-même se rapportant à son fils comme ça, parce que son mari, c'était... Donc c'est vraiment, il est dans l'héritier d'une situation qu'il n'a pas choisie, qui le fait souffrir. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas coincé là-dedans, on n'est pas dans le fatum grec, dans la fatalité. Tu as une marge de liberté. De cette situation, tu peux faire du bien ou pas faire du bien. Si tu fais du bien, tu vas relever la tête. Si tu n'arrives pas à rendre bonne cette situation, alors il y a le péché qui est tapis. Alors là, vous avez l'image de l'animal qui est prêt à sauter sur Caïn à partir du moment où Caïn laissera parler ce qui est en train de bouillir en lui et qu'on peut appeler la jalousie. Mais Dieu ajoute, mais toi, tu peux le dominer. Ou ne le domineras-tu pas? Avec un mot qui veut dire aussi raconter une histoire. Comme si le fait de se mettre à parler avec Dieu
de raconter son histoire permettrait à Caïn précisément de maîtriser cet animal qui est en lui et qui risque de le mener à l'échec, d'après les termes mêmes. Et malheureusement, c'est pas comme ça que va se passer, puisque Caïn ne va pas parler ni à Dieu ni à son frère, mais que au moment où ils seront au champ, Caïn va se dresser sur Abel son frère, va le tuer, pensant qu'en tuant celui qui a eu le regard de Dieu, il va le récupérer, ce qui est évidemment une erreur. Mais c'est une erreur qui est typique de l'homme jaloux, qui pense que éliminer la cause de la jalousie va faire en sorte que le problème n'existe plus, alors que le problème n'est pas en l'autre, il est en lui. Et c'est précisément ce que Dieu cherchait à faire en proposant à Caïn de travailler sur lui, dirait-on aujourd'hui en termes un peu psy, de travailler sur lui précisément pour faire de ce qu'il vit mal une opportunité de créer la fraternité avec Abel. Juste en finale, quand Dieu pose la question à Caïn, est-ce que ça rejoint le questionnement que Dieu a eu au Jardin d'Éden aussi, quand il pose la question à Adam et Ève? Oui. Parce qu'il pose aussi une question. Exactement. Donc Dieu pose une question, et puis il reviendra d'ailleurs avec une autre question, qui est la question « Où est Abel ton frère ?» exactement comme Dieu avait posé la question « Adam, où es-tu » au chapitre 3. Tout à fait. Mais alors, je pourrais conclure en disant ceci. Dans le texte, vous avez 7 fois le mot « frère ». Mais le frère, c'est toujours Abel. Caïn n'est jamais dit frère. Au fond, on pourrait dire Caïn, c'est l'homme qui ne devient jamais frère. Merci André Bonin. On se retrouve très prochainement pour poursuivre la découverte de ce récit de la Genèse. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être restés avec nous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.